Bonjour à chacun. C'est une joie d'être ici parmi vous et puis aussi avec ceux qui sont à la maison par Zoom. C'est une joie de partager la parole de Dieu et puis partager ce que le Seigneur il a mis sur mon cœur pour cette communauté, mais aussi pour chacun de vous qui êtes ici et puis à la maison. Personnellement, c'est vrai que j'aime beaucoup cette saison entre la résurrection et puis la Pentecôte. Il y a quelque chose que je trouve génial parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Puis au même temps, quand on le lit ou quand on le lit dans la parole de Dieu, on ne se rend pas tout à fait compte, mais ça ressemble un petit peu à ce qu'on vit parce que les gars, ils n'étaient pas très bien non plus. Il y avait plutôt de la pression. Je vais dire, je me dis souvent qu'on a été enfermés, on était un peu confinés. La réalité, c'est que les disciples, ils étaient aussi un peu confinés, mais c'était leur choix. Ce n'était pas les autorités qui ont dit qu'il faut aller vous enfermer, c'est qu'au fait, ils avaient tellement peur de passer à la croix comme Jésus qu'ils se sont dit c'est mieux qu'on s'enferme aussi. Donc, ils étaient sous la pression. Puis ensuite, en plus de ça, après, ils ont encore été accusés d'avoir volé le corps de Jésus. Donc, il y avait des fausses accusations contre eux. Ils n'étaient pas dans une saison qui était facile. Et puis, en même temps, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Il y a quelque chose d'incroyable qui se passe durant cette saison-là. Et ce matin, ce que j'aimerais, c'est un petit peu regarder dans Acte 1 comment les disciples de Jésus-Christ, comment les apôtres et les croyants, ils se sont positionnés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Et puis, le titre de mon message, ce sera « Adopter les bonnes attitudes ». Et puis, j'aimerais tout de suite aller avec vous dans Actes chapitre 1. Et j'aime Acte 1 et déjà rien que le verset 1. Il est dit « Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le début, jusqu'au jour où il est monté au ciel. Il a choisi des hommes comme apôtres et avant de monter au ciel, il leur a donné ses commandements par la force de l'Esprit Saint. » Déjà rien que là. Donc, l'évangile de Luc était écrit par Luc, ce qui est assez logique. Mais les actes des apôtres ont aussi été écrits par Luc. Et puis, ce qui est fascinant, c'est qu'ici, Luc, il dit, j'ai déjà tout écrit, les enseignements et ce que Jésus a vécu. Et puis maintenant, je vais continuer à écrire ce qui se passe dans les actes. Et puis, c'est comme s'il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Et je pense que particulièrement après cette saison, ou pendant cette saison, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Et c'est quelque chose qu'on va découvrir ce matin. Il y a des choses qui étaient avant qui ne seront plus. Et il y a des choses que Dieu va faire de nouveau. Comme ici. Jusqu'ici, Jésus, il était toujours avec les disciples. C'était assez simple. Il suffisait de le suivre. Il suffisait d'être avec lui. Puis là, Luc, il dit, voilà, ce que Jésus a fait jusqu'à aujourd'hui, maintenant, il y a une transition. C'est plus Jésus qui va le faire, ça va être vous. C'était quand même une transition assez radicale. Et je pense que dans cette saison qu'on a vécue, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Jusqu'ici, il y avait quelques personnes qui prêchaient, beaucoup de gens qui écoutaient, mais tout à coup, on se retrouve dans les maisons et puis finalement, on doit assumer, on doit se lever, on doit se mettre en route. On ne peut pas juste dire, il y a Julien et Nathanaël qui prêchent, tant mieux, moi, je n'ai plus rien besoin de faire. Non, cette dernière année a montré que si nous, on ne se mettait pas aussi à communiquer, il y avait un problème. Parce qu'ils ont seulement le droit de communiquer à 50 personnes en même temps en live. Puis on préfère tous quand même avoir une discussion live. Donc ceux qui sont par Zoom, il faut vous prêcher les uns les autres. Et puis jusqu'ici, il y avait Jésus. Il pouvait être à qu'un endroit. Et puis là, on voit qu'il y a cette transition, que c'est plus juste la présence de Jésus, mais la présence physique d'une personne, mais c'est la transition sur la présence physique, sur les apôtres, sur les croyants.
Donc, il y a comme une multiplication qui se met en route. Donc, l'évangile de Luc parlait du fondement de Jésus, de sa vie, de comment c'était. Et puis les actes des apôtres, c'est une page blanche. Il y a quelque chose de nouveau qui commence. Il y a quelque chose d'incroyable qui se met en route. Puis moi, j'ai vu que durant cette année, il y a plein de choses qui se sont mises en route qui jusqu'ici n'existaient pas. On a ce ministère de boxe en contact à Moudon, puis jusqu'ici, on avait 2 bons leaders. Parce que quand vous avez entre 30 et 45 jeunes qui viennent, il faut du charisme pour les gérer. Parce qu'ils sont pas... ils viennent de partout. C'est pas forcément la foule la plus facile à gérer. Donc, il y avait 2 leaders avant qu'il y ait le corona. Aujourd'hui, à cause du corona, à un moment donné, il pouvait être que 5 à la fois, que 10 à la fois. Donc, les 2 qui étaient là, ils ne pouvaient pas aller chaque soir faire 5 personnes. Donc, d'autres personnes ont pu se lever et donner des cours à 4 personnes. Et puis aujourd'hui, il y a 9 personnes qui arrivent facilement à donner ces cours. Et je crois que ça, c'est quelque chose que Dieu fait et que Dieu veut faire dans le livre des Actes. Et il y a comme quelque chose de nouveau qui commence. Et au lieu que ce soit une présence physique de Jésus, c'est comme une transition sur chacun de nous qui devient une présence physique de Jésus. Et c'est tellement puissant. Et ensuite, si on continue à lire, au verset 3, « Après sa mort, Jésus se présenta à ses apôtres. Et il leur prouve de plusieurs façons qu'il était bien vivant. Pendant 40 jours, il se montre à eux et il leur parle du royaume de Dieu. » Vous savez, moi j'aime beaucoup dans Matthieu 28, quand les disciples, ils étaient enfermés, ils avaient peur, puis on voit les 2 Maries. Dès que le sabbat est fini, au moment où il n'y avait plus le lockdown, paf, elles sont parties vers le tombeau. Et puis elles sont parties vers le tombeau, pas parce qu'elles attendaient quelque chose de Jésus, il était mort. Parce qu'elles l'aimaient. Elles étaient complètement passionnées de lui. Elles ont couru vers le tombeau au moment où elles pouvaient. Au moment où le sabbat était terminé, au moment où elles pouvaient faire plus que 10 kilomètres, ou bien je ne sais pas combien de kilomètres on a le droit de faire au sabbat. C'est les Français, ils savent peut-être mieux que nous. 1 kilomètre. Donc, au moment où ils pouvaient faire plus que 1 kilomètre, elles ont été vers le tombeau parce qu'elles aimaient Jésus. Puis là, elles ont vécu quelque chose d'incroyable. Le tombeau était vide. Le tombeau, il n'y avait plus rien. Et puis là, il y a un ange qui leur parle. Et puis, il leur dit, « Venez voir. Là où il était couché, il n'y a plus rien. Le péché, il est là-dedans. Venez voir. » Jésus qui était là, couché, mort, il n'est plus là. Puis après, il dit, allez vite dire aux disciples qu'il est ressuscité. Et qu'il vous donne rendez-vous en Galilée. Donc, la parole de Dieu est très claire. C'est toujours le même scénario. C'est Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité et il vous donne rendez-vous en Galilée. Et je crois que d'une manière ou d'une autre, Jésus nous donne rendez-vous en Galilée. Comme pour nous réenvoyer. Comme pour nous donner quelque chose, une espérance. Et ces femmes avaient ce message. Elles avaient la preuve que Jésus, qui était mort, il n'est plus là. Il est ressuscité. Et puis, l'ange leur dit, allez vite dire. Venez, voyez, allez vite dire. Et je crois que c'est ce message qui est au fond de chacun de nous, qui aujourd'hui est plus pertinent que jamais. Et j'aimerais qu'on puisse simplement réaliser que Jésus s'est manifesté à eux. Et puis il est venu sur eux. Et puis ensuite, la parole de Dieu nous dit, mais avant de partir, attendez ce que le Père a promis. Avant de partir, attendez. Puis ça, c'est pas facile pour nous. En tout cas, pour moi, pas. Parce que alors moi, ce que j'aime faire seul, Je veux dire, quand je dois lever une poutre, mais
il faut vraiment que ce soit impossible pour que j'essaye pas seul. Parce que c'est plus vite fait de vite faire seul. On se pète un peu le dos, mais... Et tout le monde, on a cette tendance à vouloir faire seul. Au moment où on a un message, au moment où on a quelque chose, on se dit, il faut vite que je le fasse, je veux le faire seul. Mais là, il est dit, on est invité à attendre que le Père nous équipe. On est invité à attendre que Dieu nous envoie sa promesse. Et je crois qu'on n'a pas l'habitude, dans notre contexte, d'attendre. Parce qu'on n'est pas très patient. Quand tout à coup, on veut acheter quelque chose, c'est comme si ça devait déjà être là. C'est comme si on n'a pas trop... Voilà, on commence à péter des fois un peu les plombs, parce que quand on commande des trucs, eh ben, ça ne vient plus demain. Et puis on trouve ça pas normal. Mais je crois que Dieu, il est en train de travailler un petit truc. De dire, non mais faites pas juste tout de suite, tout seul, vite, vite, vite. Il y a quelque chose d'attendre sur ce que Dieu, sur le timing de Dieu, sur les promesses de Dieu. Puis moi, je pense que l'attente, ça crée une frustration. La frustration crée de l'humilité. Et puis, finalement, cette humilité, elle enlève un tout petit peu cet orgueil ou ce truc, moi, j'arrive tout seul. Et je crois que c'est Dieu, il est en train de faire quelque chose. En tout cas, chez moi. Peut-être pas chez vous, mais le contexte aide un petit peu. Si on continue à lire, au verset 6, donc Jésus parle de ce royaume, il parle de ce projet. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui se démultiplie. Il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce, mais on ne sait encore pas ce que c'est. Et puis Jésus parle du royaume de Dieu. Il ouvre toute une perspective. Puis après, les disciples au verset 6, ils disent, « Seigneur, c'est quand que tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» Donc Jésus, il parle du royaume de Dieu, il parle de plein de choses. Puis là, les disciples, très terre à terre, ils sont comme nous. Bon, c'est quand que ce corona il sera fini? C'est quand que ces Romains, ils seront plus sur notre dos? C'est quand qu'on ne payera plus des impôts à ces Romains? C'est quand qu'on n'aura plus tous ces problèmes avec ces Romains? C'est quand qu'on sera libéré de cette situation? C'est comme si on devient à nouveau très terre à terre. En tout cas, les disciples, ils sont comme nous. Et puis Jésus, il leur dit, j'aime trop comme il répond, vous n'avez pas besoin de connaître le temps et le moment où les choses doivent arriver. Mais mon Père qui décide cela, lui seul a le pouvoir de le faire. C'est comme si Jésus dit, mais vous en faites pas du temps et du moment, vous en faites pas pour ça. Vous en faites pas des Romains. Le moment où ce ne sera plus les Romains qui seront sur votre dos, le Père, il le sait. Et puis lui, il gère tout ça. C'est comme s'il dit, Dieu est souverain. Même si c'est dur. Même si ce n'est pas facile. Mais Dieu est en train de faire quelque chose à l'intérieur de nous. Il est en train de préparer nos cœurs pour recevoir quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va nous surprendre. Les disciples ici, ils n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer à la Pentecôte. Pour l'instant, ils étaient dans le flou total. C'était les voleurs du corps de Jésus, c'était des gens qui se cachaient, c'était des gens qui étaient sous pression, c'était des gens qui étaient en train de perdre leur maître, c'est des gens qui n'étaient pas dans la meilleure des situations. Et je crois que finalement, en tout cas moi, ça me parle. Quand on écoute ces médias, ça nous amène pas mal d'émotions. Puis pour finir, on commence à les croire. Alors je ne dis pas que c'est tout faux, mais il n'y a pas que du vrai. Et je crois que c'est comme si le Seigneur dit, non mais vous en faites pas pour ça, le Père il sait aussi. Mais le Père il est souverain et puis il va prendre soin de vous.
Chacun de vous. Parce qu'il a un plan, il a quelque chose. Et je crois que Dieu nous invite à regarder au bon endroit. C'est comme si Jésus dit aux disciples, non mais regardez pas aux Romains. Regardez à ce que je vais faire et ce que je suis en train de faire. Regardez à la moisson, regardez à ce qui s'ouvre. Et tous les matins, on doit décider où on veut fixer nos regards. Est-ce qu'on veut fixer nos regards à ce qui se passe maintenant ou est-ce qu'on veut fixer nos regards à ce que Dieu veut faire? Et puis ensuite, ce qui est assez incroyable, quand il pose cette question, au verset 8, on le connaît bien, « Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est comme s'il y a quelque chose qui s'ouvre. Eux, ils pensaient à leur royaume en Israël, leur truc local, manger local, vivre local, voyager local. Enfin, ils étaient complètement dans leur truc. Et puis Jésus, il dit, non mais levez les yeux. Israël, la Syrie, la tour de la Méditerranée, les extrémités de la terre. Puis après, on écoute les médias, fermons les frontières, local. Et puis là, c'est juste le contraire. Et je crois que les disciples, eux, ils ne s'attendaient pas forcément à ouvrir, ils attendaient plutôt à réduire la voilure après ce qui s'est passé avec Jésus. Et c'est pour ça que j'aime cette saison où il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Elle n'est pas facile, parce qu'on se fait labourer. Et puis facile, c'est pour personne. Je veux dire, je suis positif, mais en tant que responsable, je vous dis, c'est chaud. On travaille en Asie. La réalité, c'est que c'est horrible. Puis en même temps, il y a quelque chose à l'intérieur qui se lève. Il y a quelque chose que Dieu fait. 2020, pour le travail qu'on fait, on a eu une de nos meilleures années qu'on n'a jamais eues. Et pourtant, il y a tout qui était contre nous. Donc Dieu n'a pas perdu. Dieu est au contrôle. Dieu utilise cette terrible situation pour encore se glorifier. Et si on continue à lire, donc tout à coup Jésus, il part au ciel. Donc c'est les disciples, voilà, ils sont là, puis ils regardent le ciel, puis bon, tout à coup il y a comme un ange qui a dit, bon, c'est bien. Ça ne va rien changer. Vous pouvez continuer à regarder pendant des années. Il vous faut retourner à Jérusalem. Je veux dire, il n'est plus là. Donc, il y a un petit peu un truc, voilà, tout à coup. Et puis, des fois, on est là, puis si on est trop dans le ciel aussi, on a un problème aussi. C'est qu'on est quand même ici sur Terre. On a quand même les problèmes ici sur Terre. Et puis, il dit, voilà, maintenant, c'est bon, vous avez vu le ciel, vous avez... Maintenant, vous pouvez retourner. Et puis ensuite, au verset 12, donc les apôtres, ils ont quitté cette colline qui s'appelle la Mont des Oliviers et ils retournent à Jérusalem. Ce n'est pas très loin, à 1 kilomètre environ. Quand ils arrivent à Jérusalem, ils vont dans une pièce haute d'une maison et c'est là qu'ils ont l'habitude de se réunir. Il y avait Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques est le fils d'Alphée, Simon le nationaliste et Judée le fils de Jacques. Tous prirent fidèlement d'un seul cœur. Avec eux, il y avait quelques femmes, Marie la mère de Jésus et les frères de Jésus. Je trouve que c'est beau parce que finalement, les disciples, ils ont été affaiblis. On peut même dire au verset 19, un jour les croyants sont réunis et ils sont près de 120. Avant que Jésus il meure, ils n'étaient pas 120. Il y avait un troupeau. C'était énorme. Et puis là, ils se retrouvent, le petit groupe. Ils ont comme été affaiblis. Le groupe a été comme diminué. Puis nous, ce qu'on veut, c'est croître. Et puis là, c'est le contraire qui s'est passé. Puis je pense que cette saison, on est affaibli.
On était une église grande, il y avait du monde, c'était plein, craqué. Puis là, ben voilà, on est en ligne, on est séparés les uns des autres, on est quand même affaiblis. Mais Dieu, des fois, il nous affaiblit pour faire quelque chose de grand au travers de nous. Vous voyez Abraham, Dieu lui dit, tu seras père des nations. Il n'arrivait même pas à avoir un gamin. Ben, c'est quand même, c'est ce qu'on appelle affaibli. Et puis finalement, tout à coup, quand ça s'est passé, on pouvait dire que et uniquement, c'était Dieu qui a fait, c'est sa gloire. Et il y a d'autres exemples. Gédéon, qui voulait se battre contre les Madianites, il avait une bonne armée. Bon, c'était pas... Mais après, non, mais ça c'est beaucoup trop. Dieu a affaibli jusqu'à l'extrême où je dis non, mais attends, c'est impossible, complètement impossible ce truc. Au niveau calcul, au niveau... Dieu a affaibli, puis après, tac, il lui a donné la victoire. Complet, miraculeux. Vous savez, même un gars que j'aime bien, c'est Paul. Ben même lui, je vais dire, il était complètement affaibli dans son truc. La Bible nous dit, je ne trouve pas mes notes, de 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10, il est dit, « Ce que le Seigneur m'a fait connaître est extraordinaire. Alors pour éviter que je me vante de cela, j'ai reçu de mon corps comme une blessure, des autres traductions disent une épine. 3 fois j'ai prié le Seigneur pour me délivrer de cette souffrance. Mais le Seigneur m'a dit, mon amour te suffit, ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. Donc je me vanterai surtout parce que je suis faible. Oui, que je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort. » Dans 2 Corinthiens 7 à 10. Et je pense que les disciples, là, dans leur chambre haute, ils étaient affaiblis. Mais dans cette faiblesse, ils ont comme prié, puis il y a quelque chose de profond qui se passait. Il y a comme quelque chose de profond qui émergeait de l'intérieur d'eux. Et je crois que c'est ça que Dieu il veut faire avec chacun de nous. Et puis on souffre tous. Parce que vu qu'ils étaient plus que 120, ben, la réalité c'est qu'ils en ont perdu plein en route. Il y en a plein qui ne sont jamais revenus. Ce sera le cas pour des amis, ce sera le cas pour nos églises. Il y a des gens qu'on verra peut-être plus. Mais ne nous laissons pas ébranler par ça. Mais continuons à marcher. Et je crois que le Seigneur, il veut utiliser ça pour nous préparer. En tout cas, l'affaiblissement nous pousse vers le miracle, vers le miraculeux, vers le surnaturel, vers une dépendance totale à Dieu. Au début, j'ai dit, on aime bien faire tout seul. La réalité, c'est que par notre propre force, on a de la peine à finalement accepter l'aide quand même. Et puis c'est dans l'affaiblissement que tout à coup, on dit, voilà, j'ai plus le choix. J'ai besoin de mes frères et sœurs, j'ai besoin des gens autour de moi. Je ne peux pas pourvoir à mes propres besoins, je ne peux pas me débrouiller. Puis il y a quelque chose de positif quand on est dans ce lieu. Parce que encore une fois, on est en train de se préparer pour recevoir une visitation de l'Esprit de Dieu. Et puis d'une manière ou d'une autre, on doit un peu se vider de nous-mêmes pour que le Saint-Esprit ait la place de venir. Parce que si on a trop de nous-mêmes, et j'ai toujours dit, le défi de l'Occident, c'est qu'on s'aime tellement, et puis on a tellement d'énergie pour nous donner de l'amour, puis prendre soin de nous, qu'on n'a plus de place pour ce que Dieu veut faire. Et je crois que cette saison, c'est comme on libère de la place. Et puis ensuite, bien sûr, dans cet affaiblissement, il y a la perte de certaines personnes qui ne sont plus dans l'équipe. Là, on voit tout à coup, Pierre, il se lève, il dit, voilà,
on a perdu un de nos ouvriers. On a perdu un de nos disciples. Il avait une fonction, il avait une charge, il avait une description de fonction. Et puis là, au verset 21, dans les hommes qui nous ont accompagnés pendant tout ce temps et qui ont marché avec nous depuis le début, il y avait 2 personnes. C'était Joseph Bartabas et puis Matthieu. Et puis, la Bible nous dit que faut qu'on tire au sort. Faut qu'on en prenne un. Pour nouveau compléter l'équipe. Moi, je me suis dit, pas de bol pour celui qui n'est pas tiré au sort. Hein. Enfin, tu vois, nous, on est assez spirituels. On dit, il faut qu'on prie, puis il faut qu'on discerne vraiment lequel. Puis eux, ils tirent au sort. Enfin, c'est original. Et puis, paf, effectivement, c'est tombé sur Matthieu, puis pas Joseph de Bartimée, ou bien comment Barsaba. Mais ce que je trouve magnifique, c'est qu'en fait, ce Joseph de Barsaba, il est resté un disciple proche. Parce que dans Acte 15, il était utilisé, il était envoyé pour une mission spéciale pour aller à Antioche. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas pris dans l'équipe qu'il faut arrêter d'être proche et au service. Ça ne change rien. Si vous êtes dans le leadership ou pas, si vous avez une position ou pas bien définie. Ce qui est important, c'est de continuer à aimer, à servir, à vous préparer. Puis tout à coup, pouf, on a absolument besoin de toi. Et puis tu deviens un outil clé pour entrer dans une nouvelle ville, pour entrer dans une nouvelle région. Et je trouve ça magnifique. Ce matin, ce que j'aimerais vous dire, c'est que tout ce qui se passe là, c'est juste avant l'effusion du Saint-Esprit. Puis je crois que dans cette saison, il y a comme quelque chose de nouveau. Et personnellement, je suis convaincu, on est appelé à lire et relire le livre des Actes. Parce que je crois que Dieu nous donne une opportunité de reconnecter à cette église des Actes des Apôtres qui a multiplié d'une force, d'une puissance incroyable. Et je crois que ça, c'est juste quelques aspects. Donc, de savoir il y a quelque chose de nouveau qui commence, d'attendre les promesses de Dieu, puis pas d'aller faire plein de trucs sans vraiment prendre le Seigneur avec, d'attendre qu'on soit équipé, de regarder au bon endroit. Je vais dire, on peut se laisser envahir par les nouvelles, mais je crois que si on regarde au bon endroit, on arrive à voir que la souveraineté de Dieu, elle utilise cette saison pour manifester sa gloire d'une manière unique. Où des nouvelles personnes sont touchées, où des gens se posent des questions, où des nouvelles opportunités s'ouvrent à nous. Et ça, c'est ce que Dieu fait. Et si on est trop envahi par le présent, on n'arrive pas à voir ça. Et je crois que les disciples, Jésus leur a dit, non, mais les Romains, vous en faites pas, ce n'est pas votre problème, c'est le Père c'est le problème du Père. C'est lui qui connaît le temps, c'est lui qui saura que tu n'as plus besoin des Romains. Et je crois qu'on est invité à mener le bon combat. Et puis ensuite, attendez-vous à recevoir cet esprit qui nous propulse dans le local, mais aussi l'extra-local. Dieu nous a amené un moment dans le local pour qu'on ne l'oublie pas. Moi, je dis aussi, j'avais des enfants, donc quand ils faisaient un petit peu des bêtises ou qu'ils ne faisaient pas tout à fait ce qu'on voulait, on leur dit, va dans ta chambre, réfléchir un moment. Puis des fois, je me dis, peut-être Dieu, il a fait la même chose avec nous. Il a dit, je vais fermer un peu ces églises pour qu'ils aillent un moment à la maison réfléchir. Si vraiment ils vont de la bonne attitude ou bien si vraiment il n'y a pas 2-3 trucs à remettre un petit peu au cœur de ce qu'on vit un dimanche matin. Enfin, voilà, c'est juste un... Et puis Dieu, dans un sens, il nous a tous affaiblis. Mais dans le projet de Dieu, quand il nous affaiblit, en fait, c'est toujours pour nous refaire gicler.
et que toute la gloire lui revienne. On peut regarder dans nos vies et je crois que si vous vous sentez faible, vous n'en faites pas. Parce que dans un sens, vous êtes tout proche de la puissance et du surnaturel de Dieu. Si ce matin vous dites, bon, moi ça va, de toute façon c'est bon. Mais si vous dites, ah ben, vraiment, Seigneur, j'ai besoin de toi parce que je ne vois pas comment je vais m'en sortir. Avec mon entreprise, avec ma santé, avec ma maman, avec quoi que ce soit. Eh bien, c'est là qu'on dit, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Et c'est lui qui le fait. Et puis quand même, rester au travail. Ce n'est pas parce que ça ne va pas bien qu'il faut arrêter de remonter les équipes. C'est ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas parce qu'on en a perdu un de stratégique qu'on dit, bon, bah, tant pis, c'est le corona, on s'en fout. Non, ils l'ont remplacé. Ils ont continué à préparer l'équipe pour recevoir, pour préparer la suite. J'aimerais prier. Père, on aimerait te dire merci. Merci parce que ta présence est là. Et je prie que ta présence soit aussi là dans chaque maison. Et Seigneur, si ce matin, on est un peu ébranlé comme nos frères et sœurs l'étaient il y a des milliers d'années en arrière, eh bien, Père, on te dit merci. Parce que malgré cela, tu as fait une transmission. Tu les as préparés pour quelque chose de nouveau. Et Seigneur, si dans nos cœurs, tu nous invites à non seulement fixer les regards sur toi, tu nous invites à atteindre la puissance d'en haut. Tu nous invites à ne pas uniquement regarder aux circonstances présentes, mais à te faire confiance, malgré que c'est dur. Père, on a besoin de toi. Et Seigneur, si on a l'impression qu'on a perdu des plumes, que certaines personnes ont perdu malheureusement le fil, que tout à coup on se retrouve plus qu'à 120, mais qu'avant on était beaucoup plus. Seigneur Jésus, je te demande qu'on puisse s'unir, qu'on puisse prier et qu'on puisse s'attendre à toi. Et qu'on puisse rester dans une attitude de nous préparer de ce que tu veux faire. Et moi, je prie que ce matin, le livre des Actes des Apôtres puisse tout à nouveau naître en nous, donner une faim et une soif de finalement entrer dans le projet comme les disciples sont entrés, sachant qu'on ne sait pas exactement par où ça va passer. Même les disciples, on ne voit pas de tableau blanc, on ne voit pas de business plan, on ne voit pas de grande stratégie, on ne voit pas de page web, comment l'Église sera. Ils n'en avaient aucune idée. Mais ils étaient prêts à recevoir ton esprit. Ils étaient prêts à recevoir cette visitation. Et c'est cette visitation qui a fait que ta manifestation, ton témoignage et l'évangile, le témoignage était proclamé à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Lève nos regards et attire-nous à toi. Amen. Soyez bénis.